Me voilà sur YouTube. J'ai finalement créé une chaîne, ça faisait un petit moment que j'en avais envie et je n'osais pas me lancer, donc je le fais maintenant. Bon, je vais me présenter parce que c'est vrai que je suis mal polie, je ne l'ai même pas encore fait. Donc moi c'est Rita. Je vais pas tout vous dévoiler encore, je vous dis juste que je m'appelle Rita, que j'ai 22 ans, que j'ai une page Instagram, donc pour certains me connaissent déjà, que ce soit sur Instagram ou même dans la réalité, quoi, dans la vraie vie. Et puis pour les autres, j'espère que vous allez apprendre à me connaître. Et je vous mets juste là mon petit compte Instagram, comme ça vous pourrez me suivre, ce serait super gentil. Voilà. Alors pour la première vidéo, je me suis dit pourquoi pas faire des questions-réponses. On appelle ça des FAQ si je me trompe pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis sur ma story Instagram une petite story justement où je proposais aux gens de me poser des questions sur les sujets qu'ils souhaitaient. Comme ça, moi je pouvais y répondre sur ma vidéo YouTube. Donc ce serait sympa de commencer par une vidéo comme ça. Et puis voilà, comme ça vous allez apprendre à me connaître, savoir qui je suis. Et puis connaître aussi un petit peu mon monde en fait. D'où le titre de la vidéo. Donc voilà, je vais commencer par lire les petites questions que vous m'avez posées. J'en ai eu quelques-unes mais c'était souvent les mêmes. Du coup je vais pas me répéter, dès que je vois qu'il y a la même question, je vais y répondre et puis on s'arrêtera là. On va commencer par la première question. Quelle formation, études as-tu fait? Depuis combien de temps exerces-tu? Alors moi j'ai eu un parcours assez bizarre, un peu différent. Donc je vais vous expliquer un peu tout ça. Donc moi je travaille en Suisse, à Genève. J'ai fait toute ma scolarité à Genève. Donc tout d'abord j'ai fait l'enfantine, voilà. Ensuite la primaire, voilà. Et après je suis allée au cycle d'orientation. Après le cycle d'orientation, j'ai été au collège. Longue histoire au collège, très longue histoire. Je pense que je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Parce que je vais pas m'attarder là-dessus. Je vais faire très court. Voilà, j'ai fait le collège 2 ans. La première année, j'ai échoué. Ensuite, je me suis dit, allez, on réessaie, on se lance une deuxième fois, on verra, peut-être que ça ira mieux l'année suivante. J'ai arrêté au bout de 6 mois à peu près. J'ai fait le premier semestre et puis après je suis partie. J'ai dû partir pour des petites raisons personnelles. J'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo si vous êtes intéressés. Et puis dès que je suis partie du collège, du coup, j'ai fait une formation dans l'esthétique parce que je savais un peu quels étaient les domaines qui me plaisaient. Pour moi c'était vraiment soit l'esthétique soit le social. Mais je savais que le social c'était très compliqué d'y rentrer. Donc je me suis dit, allez on se lance, on va dans l'esthétique. J'ai trouvé une formation, c'était dans une école privée à Genève donc. J'ai fait une formation de à peu près 5 mois je crois, où ensuite j'ai eu des examens à passer. Et dès que j'ai fini mes examens, là j'ai eu mes diplômes dans l'esthétique et j'ai pu me lancer directement. Après j'avais pas spécialement envie de travailler pour quelqu'un, donc je me suis dit allez je travaille un peu pour mon compte. Et j'ai eu pas mal de clientes comme ça. Et donc voilà. Ensuite, après ça, parce que ça ne s'est pas arrêté là. Hein. Après ça, j'ai essayé une formation dans la coiffure. J'ai fait 1 mois à tout casser et je suis partie. Je suis partie parce que c'était vraiment pas pour moi la coiffure. Enfin, ça me plaisait pas du tout. J'adore tout ce qui est esthétique, mais la coiffure, alors non, ça c'est pas pour moi, jamais. Je pense qu'il faut vraiment aimer. Après c'est comme l'esthétique, je sais qu'il y a beaucoup de coiffeurs qui pourraient pas du tout faire l'esthétique. Bah c'est vice versa, enfin c'est vraiment pareil. Moi je ne pourrais pas faire de la coiffure parce que ça me passionne pas en fait. Je pense qu'il faut vraiment être passionné pour faire ce genre de métier. Donc voilà, j'ai laissé tomber, j'ai fait 1 mois et je suis partie. J'ai continué dans l'esthétique et puis au bout d'un moment je me suis dit mais en fait Rita, le social ça faisait quand même aussi un petit moment que tu en avais envie, que tu y réfléchissais, etc. Donc j'ai fait pas mal de stages dans le social. Tout d'abord j'ai fait un stage dans la précarité. Donc voilà, j'étais dans la précarité. Par la suite j'ai fait aussi des stages dans tout ce qui était les addictions, les sans-abri et encore tout ce qui était la précarité.
j'ai fait un stage ça m'a duré à peu près une année en tout, où j'ai été en stage. Après mon stage, je me suis dit bon, il faut que je trouve peut-être une formation à faire, parce que là j'ai de l'expérience dans le social, autant faire justement une petite formation supplémentaire. Donc j'ai trouvé une formation, un apprentissage, à Genève on appelle ça un apprentissage. Donc c'est-à-dire en fait on trouve un employeur qui nous garde et on a je crois à peu près un jour à l'école et le reste du temps on est chez notre employeur. Donc j'ai trouvé mon apprentissage dans le handicap mental. J'ai fait 3 ans d'apprentissage et à côté je faisais également une maturité professionnelle. Donc je faisais les deux en même temps en 3 ans pour par la suite avoir et un CFC et une matu qui pourrait m'amener par la suite à faire une autre école. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Dès que j'ai eu ma maturité et mon CFC, j'ai plus l'envie de me lancer dans de hautes études. Je me suis dit non, j'ai plus la motivation et puis j'ai d'autres objectifs et j'avais plus envie. Donc j'ai laissé tomber. J'avais mes diplômes en poche donc j'étais contente et j'ai été engagée justement dans l'institution dans laquelle je travaillais déjà de base. Donc voilà, ça c'est mon parcours, j'espère que vous avez compris, c'est un peu compliqué, je sais que j'ai passé un peu de... j'ai fait un peu tout et n'importe quoi, mais voilà. J'ai essayé d'être brève, j'espère que ça a été. Mais donc là pour l'instant, j'exerce depuis... Donc l'esthétique j'exerce depuis 2015 maintenant. Et le social, je suis engagée depuis quoi 8 mois à peu près. Ouais, 8 mois. Voilà. Donc ça, c'est pour mon parcours professionnel. Prochaine question alors, mes perspectives d'avenir. Ah, si vous saviez, j'en ai tellement, j'en ai trop. J'ai trop d'idées, vraiment beaucoup trop d'idées. Je me suis même perdue dans ma vie tellement j'avais des idées de... Ah, j'avais trop de rêves, j'ai trop de rêves je pense. Donc voilà, mais ouais, je sais pas encore, j'ai pas trop envie de m'avancer sur cette vidéo. Il y a des choses que j'aimerais encore garder pour moi et jusqu'à être sûre que ça se fera. Et par la suite, je vous en parlerai peut-être dans une vidéo au complet, juste là-dessus. Mais voilà, en tout cas, des choses qui resteront, c'est les voyages, parce que j'adore voyager, donc ça, j'aimerais continuer un max. J'aimerais bien vivre un jour à l'étranger, ça me plairait beaucoup. J'aimerais bien, quitte à ouvrir un truc même à l'étranger, par exemple les États-Unis, ça j'adorerais. Bref, voilà. J'aimerais bien continuer dans l'esthétique parce que j'adore l'esthétique. Beaucoup le savent que c'est vraiment ma passion, c'est toute ma vie, l'esthétique, c'est toute ma vie. Et en plus, là, je vous avais même pas montré, mais là, on est chez moi, dans mon petit institut, voilà, c'est tout rose. Je vais pas tout vous montrer parce que c'est pas très bien rangé, mais ne dites rien. Mais voilà, donc ça c'est mon petit institut, c'est une sorte de salle d'attente. Et c'est là où je pense que je vais tourner la plupart des vidéos, parce que la luminosité est bonne. Mais bref, on s'égare un petit peu. Donc voilà, mes perspectives voyage, peut-être vivre à l'étranger, ouvrir un truc à l'étranger et peut-être en Suisse. On verra. Et puis voilà. Quel conseil donnerais-tu aux filles qui veulent se lancer? Ce que je peux te dire, c'est lance-toi. Vraiment, tu t'en fous de ce que les gens pensent, tu t'en fous de ce que les gens peuvent te dire. Écoute-toi un petit peu. Écoute-toi, c'est le principal. Vraiment, c'est... Moi, je t'avouerais que au tout début... En fait, j'ai toujours écouté mes parents, tout au début. Et je me prenais des murs parce qu'en fait, je savais que ce que mes parents me disaient, c'était pas ce que dans ma tête je me disais. Donc, tu vois, genre, c'est comme si on te disait allez, fais l'université, et toi dans ta tête tu dis mes parents ils me disent de faire l'uni mais moi j'ai pas envie, mais je vais quand même le faire juste pour leur faire plaisir. Du coup bam, tu vois, tu te prends mur parce que t'en as pas envie, et finalement ton corps, ta tête, tout en fait t'es connecté, et puis ils se disent non c'est mort, tu vois, genre eux ils ont envie mais c'est pas mon souhait, donc pourquoi est-ce que je vais me lancer à faire des choses que moi j'aime pas faire. Et donc moi pendant plusieurs années ça a été comme ça a été un peu waouh, vas-y, j'écoute mes parents, j'écoute ce que mes proches me disent. Et je vais pas prendre de risques parce que
j'ai peur un jour de me retrouver à la rue et de pas avoir un beau salaire, de pas avoir de vacances, etc. Donc je vais suivre ce qu'on me dit. Pendant plusieurs années j'ai suivi. J'ai eu pas mal de conséquences un peu négatives sur moi parce que je faisais des choses que j'aimais pas faire. Mais voilà, comme j'ai dit, j'en parlerai sur une prochaine vidéo. Ensuite, quand je suis arrivée en maturité, j'avais justement fait mon CFC et ma matu pour par la suite aller à l'université en faisant une passerelle en gros. Mais bref, ça c'est une parenthèse. Parce que je me suis dit, pourquoi pas faire enseignante en primaire? On gagne bien sa vie. C'est un travail du coup un peu dans le social, donc je connais déjà un petit peu. On a de bonnes vacances, on a des bons horaires, c'est assez chill. Je dis pas que ce que vous faites c'est super chill, mais je dis juste que moi j'adore le social aussi, donc ça aurait pu me correspondre. Et c'est une valeur sûre entre guillemets. Je me suis dit allez, je fais une matu, etc. pour me lancer là-dedans. Puis à la dernière année je me suis dit en fait non, c'est pas ce que je veux. Moi j'aimerais être indépendante, j'ai envie de suivre mes rêves et j'ai pas envie de faire d'autres études parce que ça m'intéresse pas en fait. Je vais pas faire comme tout le monde juste pour dire waouh j'ai un papier en poche. En fait c'était pas mon but d'avoir un bachelor juste pour dire que j'ai un bachelor. Je pense que ce bachelor si tu le veux il faut le faire, mais si t'en as pas envie, si c'est pas dans ton projet de vie, t'en as pas besoin, tu vois. Ça peut être utile pour quelqu'un qui a envie d'être enseignant ou avocat ou etc. Mais si toi ton projet c'est autre chose où t'en as pas forcément besoin, pourquoi est-ce que tu vas perdre ton temps à faire quelque chose que t'aimes pas déjà de 1 et puis dont t'en as pas besoin alors que tu peux faire autre chose pour acquérir plus rapidement ce que tu veux vraiment? Je sais pas si t'arrives à me suivre. Donc ce que je peux te dire c'est vraiment écoute-toi un petit peu. Tu peux écouter tes parents parce que tes parents ils sont pas là non plus pour te donner de mauvais conseils. En général les parents ils sont là justement pour t'aider, tu vois. Moi je sais très bien que mes parents s'ils me disaient va au collège, va à l'université, c'était justement pour avoir un bon avenir. Tu peux tout réaliser. Je te jure tu peux tout réaliser. Il faut juste un peu de volonté et de motivation. C'est tout ce que je peux te dire. Vraiment motive-toi. Essaye de, je sais pas, tous les matins, genre t'es dans ton lit, tu te dis vas-y, aujourd'hui je vais faire une bonne action pour mon futur. Par exemple, je sais pas, lire des citations qui sont positives pour ton moral, regarder des vidéos, lire un livre, je sais pas, t'as plein d'idées différentes, mais en gros, garde ton objectif en tête toujours. Et tu t'en fous de ce que les gens peuvent te dire. Vraiment, tu t'en tapes. Si tes amis, eux, ils sont à l'université en dernière année, ils ont, je sais pas, ils ont bientôt un master et toi t'as, je sais pas, un petit diplôme. Moi j'aime pas dire ça, mais parce que c'est ce que j'ai en fait. Mais un plus petit diplôme, tu t'en fous. Essaye pas de te comparer aux autres. N'essaye pas d'avoir un bachelor pour dire que tu es comme tout le monde. Parce que moi aussi j'ai eu cette période où, il y a encore pas très longtemps, quand j'ai eu mon CFC, ma remise de CFC, j'étais vraiment pas bien parce que dans ma tête je me disais attends, à mon âge, ceux qui étaient dans ma classe au collège, ils ont eu leur remise de bachelor et moi je suis là, j'ai une remise de CFC. Je dénigrais un peu le truc et j'avais honte, mais il faut pas avoir honte en fait. T'as le droit d'être comme t'as envie et c'est pas parce que toi t'as un CFC et que l'autre il a un bachelor qui sera mieux dans la vie. Pas du tout, ça veut rien dire. Ça veut vraiment rien dire. Il y a des gens qui ont des CFC ou qui ont même pas de diplôme et qui sont très très bien placés. Croyez-moi. J'en ai connu certains et croyez-moi, ils n'ont pas eu besoin d'un bachelor ou d'un master ou je ne sais quoi, même un doctorat. Tu peux être très bien placé. Vraiment, il faut juste c'est que tu t'accroches à tes rêves et puis écoute-toi un maximum. C'était long, hein. J'ai plus de respiration. Je pourrais en parler des heures, hein, mais je pense qu'on va s'arrêter là. On refera une vidéo motivation si vous voulez. Ensuite, mon parcours scolaire, ça je l'ai déjà dit. Pourquoi ce métier dans l'esthétique? Pourquoi? Alors parce que j'adore l'esthétique, c'est depuis toujours en fait. Beaucoup
prendre soin des gens et puis bah, c'est cool en fait parce que au niveau estime je trouve ça sympa et puis c'est chouette de pouvoir échanger aussi avec les personnes. J'ai fait plein de rencontres, plein de rencontres. Des fois je suis dans la rue ou dans des bars et puis je rencontre certaines personnes à qui j'ai fait des cils la veille, etc. Enfin c'est hyper chouette. Donc voilà, il y a plein d'aspects super positifs. Il y a aussi des aspects négatifs bien sûr, mais en tout cas pour ma part la majorité c'est positif. Voilà. Ensuite, où est mon petit salon? Ah. Alors il est en France. Il est en France parce que je vis en France. Du coup voilà, il est sur France. France voisine, juste à côté de la Suisse. 5 minutes later. Prochaine question. T'as jamais pensé donner des formations? Ouh, alors ça bien sûr, j'y ai pensé même plusieurs fois. C'est un de mes projets de vie, mais même si j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est un de mes projets, oui. Après voilà, il faut que je me renseigne, que je connaisse un peu les démarches, et puis pourquoi pas par la suite. Ça j'aimerais vraiment beaucoup parce que je trouve cool de pouvoir apprendre aux gens, vraiment. J'aimerais trop. Oh, je trouve ça trop cool, trop stylé. Bref, encore, next question. Désolée pour mon accent nul. Qu'est-ce qui te pousse à voyager autant? PS, je rêve de voyager autant que toi. Alors, bon, pour celles qui me connaissent déjà sur mon compte Phenomenal, que je mets juste là, j'ai un deuxième compte Instagram où là c'est plutôt ma vie privée. Je mets pas toute ma vie privée, hein, qu'on soit clair, mais je mets pas mal de voyages. Par contre, j'adore alimenter un peu cette page Instagram avec tous mes voyages, donc je mets énormément de photos, de vidéos, de stories sur mes voyages. Donc je te la mets juste là aussi, comme ça tu as mes deux comptes Instagram et tu pourras les suivre les deux, j'espère. Je compte sur toi. Donc qu'est-ce qui me pousse à voyager autant? Ah, j'adore voyager, c'est toute ma vie les voyages, toute ma vie. Alors, il y a eu un temps où toutes mes économies, tout mon argent partait pour du shopping. Ouais, j'adorais m'habiller, j'adorais me maquiller, donc du coup je gaspillais tous mes sous pour ça. J'étais contente, hein, franchement j'étais super contente d'avoir toujours de nouveaux habits, etc. Sauf que j'ai commencé à voyager petit à petit et je me suis rendu compte que c'était tellement plus enrichissant. J'ai fait des rencontres vraiment dingues. Quand je suis partie, j'ai vu des choses vraiment tellement incroyables. J'ai mangé aussi très bien. Pas partout. Mais ouais, je me suis rendu compte à quel point mes voyages étaient tellement plus sympas que de me payer de simples fringues. Parce que finalement, c'est que du matériel, les habits. Ou le maquillage, plus simplement. C'est vraiment que du matériel. C'est des choses en option. Avant, j'avais des armoires remplies d'habits. Aujourd'hui, j'essaie de liquider au maximum mes habits. La preuve, je les vends beaucoup sur Vinted. Vinted. Je les donne aussi. Des fois, je fais des vides-greniers aussi dans mon quartier. J'essaie de m'en débarrasser et de garder juste les pièces que j'utilise le plus. Parce que, voilà, on a assez d'habits et puis voilà, en fait. Je me suis rendu compte à quel point c'était tellement plus enrichissant de travailler, là, de voyager, que je me suis dit vas-y on économise au max et puis on garde que pour ça. Après je vais pas vous le cacher, quand je fais mon shopping c'est plutôt quand je pars en vacances. Là je pars en vacances, je vais me prendre peut-être un jour de mes vacances où je vais faire que du shopping. Pas toutes les vacances évidemment, parce que sinon super les vacances, mais un jour dans mes vacances où je vais me prendre une journée shopping, ou allez vas-y je vais claquer un peu de sous, hein. Et puis en plus on est encore plus satisfait parce que c'est des habits qu'on voit pas forcément à Genève ou dans notre région plutôt, et on est encore plus satisfait. Et puis finalement je me suis rendu compte à quel point les habits c'était juste, ouais, c'est juste du matériel. C'est des choses qu'on achète, soit on met, et des fois on les met même pas, et finalement on va les revendre et on s'en souviendra même plus. Il y a tellement de choses que j'ai vendues et je m'en rappelle même pas. Enfin, c'est des choses qui me procurent rien. Les habits me procurent même pas une petite satisfaction. Parce que sur le moment, je suis super satisfaite d'avoir acheté des habits. Je me dis, ah, j'ai acheté plein de trucs, je pourrais les mettre, etc. Mais par la suite, je me dis, ouais, je m'en fous en fait. Genre, ça me procure rien. Alors que les voyages, j'ai des souvenirs, mais
par milliers. J'ai des albums photos, j'ai des photos un peu partout, j'ai mon téléphone qui est rempli de photos. Enfin, c'est tellement incroyable, c'est dingue parce que du coup, même quand tu discutes avec des gens que tu connais, ou même des fois tu peux faire des rencontres, et bah souvent quand je fais des rencontres avec des gens, bah je me dis allez pourquoi pas rentrer dans le sujet voyage. Et là bah on va parler de nos voyages, on va échanger un peu sur ce qu'on a fait, ce qu'on a visité, les pays qu'on a déjà vus, etc. Et sur les différentes cultures. Et puis je trouve ça tellement plus sympa que de dire, enfin de rencontrer une personne et de dire ah t'as acheté une nouvelle jupe, et comment tu l'as acheté où, etc. Voilà, enfin c'est cool à maman, peut-être 10 minutes tu peux échanger sur des habits, tu vois, mais pas des heures. Alors que sur les voyages, mais croyez-moi, moi je peux vous échanger des heures entières sur mes voyages parce que c'est tellement bien, il y a trop de trucs à faire, à voir, à raconter. Donc voilà, c'est pour ça que je voyage autant, j'adore. C'est une puissance inexplicable. Donc je vous conseille vraiment de voyager. Faites le tour du monde. Faites le tour du monde. Je n'ai pas fait le tour du monde, hein. Mais j'ai fait quand même pas mal de pays. J'ai fait pas mal de pays. De toute façon, je vous laisse encore mon petit Instagram privé où il y a toutes mes photos et vidéos de mes vaut la peine de visiter. Et bah oui. Oui, le Japon ça vaut vraiment la peine d'être visité. J'y suis allée déjà 3 fois. Ouais, j'adore le Japon. J'adore. C'était à la base c'était mon pays, le pays que j'avais préféré dans tout ce que j'avais fait. Maintenant voilà, j'ai visité un peu plus les États-Unis, certains états étaient vraiment incroyables. Du coup le Japon, j'adore le Japon, mais voilà, c'est du kiff. Mais voilà, sinon le Japon c'est vraiment très bien. La nourriture est incroyablement bonne. Peut-être un peu bizarre pour certains, mais une vraie pépite. Voilà, j'ai même plus les mots. Sinon, au niveau des visites, tu peux voir tellement de choses différentes et tu peux tellement passer de décor en décor différents. Juste, je sais pas, Kyoto et puis Tokyo. Désolée, je ne le dis pas avec l'accent, mais Kyoto et Tokyo, c'est déjà des choses tellement différentes. Bon, il y a quand même pas mal d'heures de distance, mais c'est majestueux. C'est majestueux, il y a vraiment plein de villes qui sont superbes, splendides. Après voilà, je pense que ça dépend de ce que toi tu préfères. Moi j'aime bien les trucs un peu bizarres, un peu girly, un peu cuculapraline, tu vois. Donc moi j'ai beaucoup aimé Tokyo pardon. J'ai beaucoup aimé Tokyo et Osaka parce que c'est un peu plus cuculapraline, tu vois, genre où, je sais pas, t'as plein de magasins tout roses, t'as plein de petits jouets un peu partout, des petites choses comme ça, c'est tout mignon, tu vois. Alors que Kyoto c'est un peu plus à l'ancienne, il y a ouais, c'est plus différent mais c'est très beau. Kyoto c'est vraiment, tu peux faire vraiment de très belles choses. Juste voir des geishas, c'est incroyable. Enfin, voilà, du coup, oui, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de faire autant d'heures de vol, crois-moi, tu ne seras pas déçu. Très honnêtement, j'ai rencontré quelques personnes qui ont fait le Japon et je n'ai connu personne qui m'a dit que le Japon c'était nul. Personne. En tout cas, jusqu'aujourd'hui. Et puis, voilà, les questions qui sont revenues. Et du coup, j'y ai répondu qu'une seule fois, c'était plus simple. Et puis si vous en avez d'autres, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou même en commentaire et puis j'y répondrai volontiers dans une prochaine vidéo. Et puis bah, j'espère que vous en savez un peu plus sur moi. Maintenant vous connaissez un peu tout. Vous savez que je m'appelle Rita, que j'ai 22 ans, que je travaille, que j'adore voyager, que j'ai 2 comptes Instagram qu'il faudra suivre évidemment. Et puis voilà, donc ma chaîne ce sera surtout, je pense, des astuces concernant l'esthétique. Donc tout ce qui est rehaussement, extension pardon, ongles, etc. Ce sera surtout des astuces là-dessus. Je pense que je vais faire plusieurs vidéos justement où je filme comment je fais sur des clients. Après je ferai également des vidéos où je me filme ici. Je vais essayer de garder ce cadre parce que j'aime beaucoup. Et puis
pourquoi pas faire des petits vlogs par la suite sur mes voyages. Pour l'instant j'ai pas prévu de repartir en vacances, donc il n'y a pas de vlog qui est prévu sur mes vacances. Mais peut-être par la suite. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Moi je vous fais plein de bisous. Et je vous demanderai s'il vous plaît de mettre un petit j'aime sur la vidéo, un petit pouce bleu vers le haut. Et bah abonnez-vous à ma chaîne aussi. Puis vous pouvez aussi activer la petite cloche, comme ça vous aurez toutes les informations. Et puis mes nouvelles vidéos qui vont apparaître chez vous. Je vous fais plein de bisous.